Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Parfait. On va pouvoir commencer. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe du Salon Énergie Meeting de nous permettre ce temps d'intervention et d'échange avec vous, puisqu'on vous permettra en fin d'intervention, il y aura quelques minutes pour que vous puissiez nous poser quelques questions si vous en avez. Je suis Prisca Lopez-Votzel. J'interviens aujourd'hui en tant que référente bas carbone pour la société ArcelorMittal Building Solutions. Et si vous m'entendez bien, je suis Julien Molinier de la société Rockwool. Je suis sur les sujets au développement, sur les sujets énergie et carbone. Voilà, donc avec Julien, nos deux sociétés partagent la même conviction en matière de décarbonation. C'est pour ça qu'on intervient ensemble aujourd'hui pour vous expliquer comment les matériaux responsables et bas carbone que sont l'acier X-Carb d'ArcelorMittal et la laine de roche de chez Rockwool transforment le bâtiment. Alors, l'agenda de notre intervention, tout d'abord, on va mettre un peu de contexte et ensuite, on vous expliquera la vision de la décarbonation de nos deux sociétés. On terminera par un retour d'expérience chantier. On est en train de construire la première plateforme logistique bas carbone de France, fabriquée à 100% avec de l'acier bas carbone X-Carb et de la laine de roche de chez Rockwool. Alors, le contexte, vous le connaissez tous. Le bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. On se doit également d'obtenir la neutralité carbone à horizon 2050. Et puis, vous avez de plus en plus de contraintes pour construire en neuf avec l'ARE 2020 et ses seuils qui se durcissent. Et puis également, au mois de mai, à partir du mois de mai, dépôt de permis de construire, tous les bâtiments tertiaires qui vont rentrer aussi sous le giron de l'ARE 2020. Les labels BREEAM, NF Habitat HQE, voilà, qui vous obligent à utiliser de plus en plus de matériaux décarbonés. Il y a aussi le contexte de la SNBC 3 qui est en cours d'écriture. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que pour le moment, ce qui se projette, c'est une augmentation de l'effort de 6% dans le bâtiment. Alors cette augmentation, elle vient de quel sujet exactement? Elle vient notamment du fait des objectifs européens, mais aussi du fait que les forêts, notamment françaises, stockent moins. On s'était projeté sur du 50 millions de tonnes par an de stockage carbone et on est plutôt autour des 20-25. Donc moins de stockage, plus d'objectifs de réduction. Et c'est là-dedans que Rockwool et ArcelorMittal s'investissent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de la vision de la décarbonation par ArcelorMittal Building Solutions. Donc, le constat, la production de l'acier en France représente 5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 7% dans le monde. Donc, c'est des chiffres qui sont peut-être significatifs pour vous, mais en même temps, on fabrique beaucoup d'acier chaque année. C'est même le deuxième matériau le plus échangé dans le monde après le pétrole. Et en France, chaque année, c'est 10 millions de tonnes d'acier qui sont fabriquées. Donc l'acier est omniprésent dans notre environnement. 52% de la production part dans le bâtiment et les infrastructures. On en a dans l'automobile, on en a dans nos électroménagers. Ce qui est surtout très intéressant avec l'acier, c'est que c'est un matériau qui est 100% recyclable à l'infini, sans perdre jamais ses performances, qu'elles soient mécaniques ou physiques. Même nos déchets de hauts fourneaux, donc les fameux laitiers de hauts fourneaux, peuvent être réintroduits dans le circuit de l'économie circulaire et venir aider à la décarbonation du ciment en remplacement du clinker. On a une démarche RSE qui se veut très engagée avec deux leviers, donc la décarbonation de nos sites de production, principalement les hauts fourneaux, et puis accompagner nos clients, vous accompagner bien sûr en vous aidant à concevoir des bâtiments qui soient plus responsables et plus respectueux de l'environnement. Donc pour ça, on va utiliser de plus en plus chez nous des ressources d'énergie renouvelables. On va réduire nos déchets, réutiliser, recycler et puis construire l'avenir en préservant la nature et la biodiversité. Vous avez ici à l'écran la carte d'Europe de tous nos sites de production d'acier, tous nos fourneaux, avec des investissements programmés, que ce soit sur les fours à arc électrique, sur la réduction directe à l'hydrogène. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez qu'il y a des gros investissements qui vont arriver sur notre site de Dunkerque dans le Nord. Aujourd'hui, on a un site de production, l'Étoile Orange à la frontière espagnole, donc notre site de Sestao à côté de Bilbao, qui est d'ores et déjà prêt pour fabriquer de l'acier bas carbone X-Carb. Alors, s'il y a trois choses à retenir sur la fabrication de l'acier bas carbone X-Carb, c'est que c'est un acier qui est composé à minima de 75% de matière recyclée.
c'est 20% dans la fabrication de l'acier traditionnel. Il est fabriqué dans un four à arc électrique qui est alimenté à 100% par de l'électricité renouvelable issue du solaire et de l'éolien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on garde exactement les mêmes performances avec un acier X-Carb qu'un acier de fabrication traditionnel. Grâce à cet acier, notre matière première, on est capable de vous proposer l'ensemble de notre gamme chez ArcelorMittal Building Solutions, que ce soit le bardage, la couverture, les planchers collaborants. On fait également des modules 2D de façade préfabriqués. Tout ça, on est capable de vous le proposer en acier bas carbone X-Carb. Vous avez ici à l'écran l'ensemble de nos sites de production. Comme vous pouvez le constater, on a un excellent maillage territorial. Ce qui est également intéressant avec notre partenaire Rockwool. Rockwool est juste en bas à droite du drapeau français, donc ils sont dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est un partenaire important pour nous en matière de laine de roche, qui se trouve à proximité très centrale de nos usines, ce qui nous permet de réduire, on a réduit en un an de 20% notre empreinte de CO2 en transport intersite grâce à l'utilisation du carburant baissant. Comment on fabrique nos produits? On va aller acheter une bobine bas carbone X-Carb Acestao qu'on va acheminer chez nous. On va la décaper, on va ensuite la laminer pour lui donner la bonne épaisseur et la bonne dimension. On va la galvaniser pour prévenir la rouille. Et on a la chance chez nous de posséder nos propres lignes de pré-laquage, ce qui n'est pas la même chose chez tous nos concurrents. On a 3 lignes de pré-laquage, donc on fabrique l'ensemble de la bobine. Tout est fait chez nous. Ensuite, on va mettre en forme les produits, soit par profilage, tout en automatique pour des géométries assez classiques, traditionnelles, des solutions plutôt économiques. On est capable aussi de faire du pliage pour répondre à toutes vos envies, qu'elles soient architecturales, sur mesure, voilà, des projets d'envergure, ou en panneau sandwich, comme avec Rockwool pour la laine de roche. Tous ces produits en acier bas carbone X-Carb, on a fait un gros travail sur les FDES individuels. Donc vous allez pouvoir obtenir sur tous les profils et parements de façade jusqu'à 54% de réduction de poids carbone, 56% sur les supports d'étanchéité. Et on a une FDES en cours de vérification sur les panneaux sandwich laine de roche. Et là, vous obtiendrez un gain carbone de 46%. Donc ces FDES individuels, vous avez l'habitude maintenant, vous les retrouvez sur notre site internet ou sur la base Ignes. Mais ce que j'ai souhaité aujourd'hui vous mettre en exergue, c'est le simulateur et générateur de FDES Safe Construction. Vous allez retrouver sur Safe tous les produits en acier et vous allez pouvoir personnaliser vos FDES, qu'elles soient collectives ou individuelles. Parce que si vous ne partez pas sur de l'acier bas carbone X-Carb, vous avez quand même le droit chez nous à toute la gamme sous FDES collective. Vous allez pouvoir la personnaliser avec l'adresse de votre chantier, la masse surfacique de votre produit, la générer et l'intégrer dans votre moteur de calcul d'analyse de cycle de vie du chantier. Hop, je vais prendre un petit... Merci Prisca. Donc je vais continuer pour Rockwool sur la stratégie Rockwool. Je vais commencer d'abord par un point étape de où en est Rockwool. Ensuite j'irai rapidement sur la stratégie du groupe et ensuite comment ça se traduit en termes d'investissement et de décarbonation. Tout d'abord, donc, notre usine qui alimente le marché français, elle est composée de 3 lignes. Elle est au centre de la France, dans le Puy-de-Dôme. Elle a 45 ans de savoir-faire et déjà, ce qu'on peut noter, c'est que sur les 3 lignes, il y en a déjà une en électrique, ce qui nous permet d'avoir des premiers retours d'expérience sur la fabrication en électrique. L'autre petit point, c'est qu'en termes d'approvisionnement, son côté central, elle est notamment dans le Massif central, lui permet d'avoir beaucoup d'approvisionnement en matières premières. 80% des matières premières proviennent de moins de 180 km, donc de carrières et de matériaux provenant aux alentours. On parle notamment de basalte. Pour la FDES, l'électrique, on se base notamment sur une gamme chez Rockwool qui s'appelle l'EcoRock Duo. Alors là, on parle d'isolation sous enduit. C'est un produit qu'on utilise beaucoup en rénovation de copropriété par exemple, et on a déjà une FDES électrique, alors on en a 4 même sur la gamme. Vous pouvez le voir ci-dessous, le positionnement de cette FDES en électrique par rapport à d'autres produits en laine de roche pour la même application et pour la même performance.
c'est notre manière de comparer les produits et de nous projeter sur notre gain qui est de l'ordre de 56 à 73% par rapport aux concurrents et plus de 81% par rapport à des DED. Bon, les DED sont surtout pour des concurrents qui sont discrets, on va dire, sur le marché français, mais qui peuvent toujours être présents. Donc on voit déjà une baisse non négligeable. Cette baisse qu'on a eue avec le four électrique de Saint-Éloi-les-Mines, on l'a eu aussi ce retour d'expérience sur d'autres technologies, d'autres usines. Et ça a permis au groupe d'avoir une stratégie dans le long terme basée sur les Science Based Target Initiative. Alors c'est un nom un peu barbare, mais en gros c'est une méthode scientifique de vérifier nos objectifs annuellement et de vérifier qu'on répond aux accords de Paris, qu'on est bien en ligne avec les accords de Paris. Donc l'objectif intermédiaire qui a été défini par le groupe et qui est disponible dans notre rapport développement durable, c'est 2034, une baisse de 38% d'ici 2034 de nos émissions absolues. Donc là, c'est ce graphique qui le reflète de manière plus visible. On peut se concentrer notamment sur les deux barres de droite vis-à-vis des objectifs SBTI, où on voit qu'entre 2019 et 2034, on a un objectif de baisse de 38%, et on est alors 18% sur le graphique, mais le dernier rapport est paru la semaine dernière, et on est à 20% maintenant, notamment grâce à l'électrification de l'usine suisse, Flumroc. Donc en fait cet objectif d'électrification il se traduit effectivement opérationnellement par des usines qui se transforment petit à petit, un engagement fort de Rockwool avec en 2021 une usine en Suède, en 2024 une usine je disais en Suisse, j'en parlais tout à l'heure, et puis maintenant l'usine française qui électrifie ces deux autres lignes pour un investissement total de 100 millions d'euros. Alors c'est des lignes qui seront électrifiées. Là maintenant on a les lignes haute tension qui permettent d'arriver, mais donc c'est une transformation de l'usine qui va être engagée pour la ligne 1 de fabrication fin 2026 et fin 2027 pour la ligne 2. Donc on peut s'attendre à des FDES courant 2028, voilà, en électrique pour nos produits. Globalement, la réduction à l'échelle du site, pour avoir un ordre de grandeur, c'est 60% de réduction des émissions de gaz à effet de serre du site. Alors où est-ce qu'on souhaite aller Je prends un autre cas et un autre isolant qui a une forte part de marché chez Rockwool, c'est le cas de la toiture terrasse, notamment en bâtiment métallique. Alors là j'ai pris le cas de la toiture terrasse classe C, donc faite pour recevoir des panneaux photovoltaïques, en laine de roche pour des questions d'incombustibilité et de sécurité. Et du coup ce qu'on voit c'est qu'actuellement on a globalement une position traditionnelle qui est située sur la partie grise. Et avec les objectifs électriques, on se projette toujours sur une baisse du même ordre, de l'ordre de 30 à 50% par rapport à l'actuel. On notera qu'il y a déjà un gain de nos produits par rapport aux produits concurrents, même sur des technologies traditionnelles. Quand je dis traditionnelles, souvent, c'est coke, un dérivé du charbon et gaz. Donc déjà une bonne position, mais aussi un gain important d'amélioration d'ici 2028 de 30 à 50%. Il y a d'autres leviers qu'il faut pas oublier. Là, on parle juste de la transformation du process, mais un peu comme ArcelorMittal, on a parlé des moins 90%. Alors là, c'est le carburant HVO, c'est l'huile végétale hydrotraitée, donc des baisses d'émissions de moins de 90% sur ce transport et moins 60% pour le biodiesel végétal. Donc là, c'est des solutions qui sont existantes chez Rockwool. On peut livrer des chantiers. Alors c'est plus de 2500 m², mais on peut livrer des chantiers sur la base de ces transports. L'autre sujet, c'est le recyclage. Alors c'est un sujet important chez Rockwool, on l'a engagé en 2012. Donc le produit est recyclable et recyclé. On a du recyclage chantier qui existe depuis 2012 avec des petits volumes, des chutes d'isolants qui sont récupérées. Globalement, depuis 2012 jusqu'à 2020, on tournait à peu près 70 tonnes par an récupérées. Ce n'est pas des volumes gigantesques pour Rockwool. Par contre, depuis 2020, on parle maintenant de Rockcycle Reno, donc une solution de récupération des isolants en laine de roche en fin de vie, en dépose sur le chantier. Donc là, on parle tout de suite de volumes beaucoup plus importants. Et comme le montre le graphique ci-dessous, on est passé cette année à plus de 5000 tonnes recyclées en 2025. Donc une belle évolution depuis les années 2020. Et puis le dernier sujet, on aime bien le rappeler, c'est la durabilité de la performance. On mène de plus en plus de campagnes de mesure sur la performance de nos isolants,
dans le temps. Et actuellement, le plus vieil échantillon a 65 ans. Il vient de l'aéroport de Copenhague. Ça se veut assez logique parce que le groupe est danois, donc les plus vieux isolants proviendront probablement de ce secteur. Et donc on a on a des résultats en tous les cas de performance qui sont équivalents en termes de lambda, de rigidité ou de densité de l'isolant. Donc un isolant qui n'a pas bougé dans le temps. Et c'est important dans une logique de durabilité de la performance et d'être à peu près sûr des temps de retour carbone des isolants notamment. Ensuite, on va passer sur le projet Leuretex, le retour d'expérience. Voilà, merci Julien. Maintenant qu'on vous a expliqué la performance de nos matériaux, on va faire un retour d'expérience sur la première plateforme logistique réalisée à 100% en acier bas carbone X-Carb et donc laine de roche chez Rockwool. On a la chance d'avoir un promoteur logisticien qui nous a fait confiance, c'est la société Virtuo, qui est une entreprise à mission. La plateforme est en cours de construction sur Chavagne, en Vendée, avec l'entreprise de pose partenaire, donc Soprema à Nantes. La superficie au sol de cette plateforme, c'est 18 750 m². C'est une première tranche, puisque le parc aura 2 autres bâtiments pour totaliser au total 70 000 m². Bien sûr, on est conforme à la réglementation ICPE 1510 et surtout, il y a une labellisation BREEAM Excellent avec des objectifs environnementaux que vous voyez à l'écran. L'accent a été mis sur la performance énergétique, la gestion de l'eau, l'intégration paysagère comme vous pouvez le voir sur la photo et puis surtout la valorisation aussi de la biodiversité locale. Pour le positionnement en laine de roche Rockwool, on voit déjà un comparatif qui a permis aussi d'orienter vers nos produits, mais un comparatif Rockwool de l'état actuel, d'autres solutions en d'autres laines de roche. Bon, globalement, même si on a analysé l'ensemble des produits, c'est quand même l'isolation sous étanchéité qui fait quand même le gros du poids carbone de ce projet. Et ensuite, la projection en Rockwool, en projection électrique, où on voit, bon, alors on a toujours un petit peu de marge parce que tant qu'on n'a pas les résultats sortis d'usine, on n'a pas les résultats précis, mais on s'attend à des diminutions de cet ordre de grandeur-là, une réduction de l'ordre de 30 à 50%. Ouais. Et alors, j'ai aussi fait le petit effort de positionner ça par rapport à l'arrêté du 15 janvier pour les autres tertiaires. Alors, c'est des valeurs non modulées. J'ai pris à la louche du 670 kg par mètre carré de surface utile, qui est à peu près les niveaux de bâtiments commerciaux et industrie. Mais globalement, on voit que l'isolant actuel Rockwool il représenterait 2,3% du bâtiment. Et en électrique, on serait de l'ordre de 1,3. Donc j'ai mis inférieur à 1,5, mais voilà, un poids très faible à l'échelle du bâtiment. Alors, au total, sur cette plateforme, vous avez presque 21 000 m² d'acier entre le bardage et la couverture. Si on était parti en acier de fabrication traditionnel, donc sous FDES collective, le poids carbone du projet aurait été de 609 tonnes. En acier bas carbone X-Carb, on a économisé 49% de CO2 au total sur cette opération-là, donc on est à 300 tonnes sur le projet. Donc c'était pour mettre en accent que grâce à ce projet, grâce à un seul projet, on a réussi à économiser 309 tonnes de CO2. Donc c'est l'équivalent, vous le savez, de 300 allers-retours Paris-New York en avion. C'est l'équivalent de la consommation annuelle en chauffage de 110 logements. Et c'est aussi l'équivalent de la consommation annuelle de 260 foyers en électricité. Donc nous, en tant qu'industriels, que ce soit Rockwool ou ArcelorMittal, on se doit de pousser des innovations bas carbone, mais clairement, si on veut aller agir en faveur de l'environnement et du réchauffement climatique, c'est vous, en tant que prescripteur, concepteur de bâtiments, architecte, maître d'ouvrage, bureau d'études, etc., qui avez un rôle à jouer dans tout ça. Donc n'hésitez pas à nous consulter, à aller sur nos sites internet, et si vous souhaitez poursuivre les échanges au-delà des questions que vous allez pouvoir nous poser maintenant, il reste 10 minutes, donc on est bien. On est présent sur le stand 37 qui est juste derrière. On s'équipe et on répond à vos questions tout de suite. Allô ? Est-ce que vous avez des questions ? Il y a toujours une première. Il y a une question juste devant. Bonjour, Bonjour. Merci pour cette présentation. Pour faire du recyclage, il faut toute une chaîne logistique pour récupérer du
des matériaux. Vous êtes organisé comment ? Alors côté ArcelorMittal pour l'acier, alors nous l'acier, on a tout plein de possibilités de récupérer de l'acier, des déchets, que ce soit de la construction automobile ou les déchets ménagers, etc. Donc nous le recyclage il est déjà en place et à grande échelle. Pour la laine de roche, je parlais de 2 solutions. Le Rockcycle chantier, donc là on est sur des chutes de chantier. Là c'est un service contractuel avec l'entreprise qui va poser des isolants, découper, il y aura des chutes et qui va les renvoyer dans des big bags, dans des camions qui retournent à l'usine. Donc là on récupère les palettes, les emballages et les chutes de laine de roche. Pour tout ce qui est des gros chantiers, on va dire de dépose, il y en a quelques-uns en étanchéité, parce on veut rendre la toiture solarisable, donc on fait évoluer toute la membrane et notamment l'isolant. Là on dépose tous les isolants, souvent on passe par des centres de tri qui vont faire du compactage. Donc on va mettre en balle, donc on passe d'isolant qui soit un peu plus de 100 kg du cube en densité à 1000 kg du cube, donc pour gagner sur l'effet transport. Et ensuite on envoie tout ça à l'usine et ça refait un process traditionnel, fondu et nouvelle laine de roche. Voilà. Donc voilà, donc point de vue recyclage, c'est déjà bien en place pour répondre à vos besoins. Oui, moi j'ai une question. Quelles sont les nuances d'acier qui sont disponibles en X-Carb ? Alors nous aujourd'hui, moi je fabrique pas l'acier, donc je suis pas expert dans tout ce qui est nuances d'acier parce qu'il y en a énormément. Mais en tout cas, on garde exactement les mêmes nuances que ce qu'on avait aujourd'hui pour nos gammes habituelles de bardage ou de couverture. Voilà. Donc je pourrais peut-être rentrer un peu plus dans le détail avec vous, mais il va falloir que je me rapproche de la production. À moins que mon collègue derrière puisse aider la réponse, si on peut lui passer le micro. Merci. Aujourd'hui, en acier bas carbone, on va proposer du S275, S355 et S460. Donc ça couvre l'essentiel des besoins et sans incidence, encore une fois, de qualité. On vous assure les mêmes cahiers des charges et les mêmes résistances et les mêmes ouvrabilités des aciers, que ce soit le soudage ou le formage. Merci Francis pour cette précision. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, moi, je travaille chez un charpentier métallique au Pays Basque, Scopalcar. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de visiter l'usine à Sestao et tout, effectivement, la mise en place de recyclage des flux, c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est intéressant d'avoir des industriels aussi à ce genre d'événements. Moi, j'avais une question très concrète sur la disponibilité. En fait, nous, en tant que charpentier métallique, aujourd'hui, on est en train de s'engager sur ces sujets-là. On aimerait s'approvisionner à X-Carb et on n'y arrive pas, tout simplement. Donc, on est en relation avec vos services commerciaux. On aimerait avoir 5 à 10% de nos charpentes aujourd'hui en X-Carb. Et je vois qu'une plateforme est sortie, donc je suis très heureuse. Nous, on sort à peu près 400 tonnes de charpente métallique à l'année dans notre usine. On rayonne sur tout le Grand Sud-Ouest. Et voilà, donc j'aimerais bien avoir votre contact. Alors, je vais répondre partiellement à votre question parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une demi-heure au total d'intervention avec les questions. Donc, je n'ai pas pu refaire une présentation de la société. Donc, moi, je travaille pour le groupe ArcelorMittal, mais pour une entité qui s'appelle ArcelorMittal Building Solutions. Donc, c'est la partie bardage et couverture. Mais effectivement, j'ai mes collègues et donc Francis qui a répondu à la question juste avant vous, qui s'occupe de toute la partie poutrelle et qui va pouvoir vous renseigner, mais je suis persuadée qu'on trouvera une solution. Alors, juste une précision sur tout ça, l'acier bas carbone X-Carb de Sestao, il peut nous permettre à nous d'avoir des bobines d'acier pour faire du bardage, mais également pour toutes les poutrelles et tous les produits qui sont distribués par le groupe ArcelorMittal en fait. Bonjour, merci pour votre présentation. Bonjour, merci. J'avais une petite question sur l'aspect recyclage de la laine de roche.
vous recyclez toutes les laines de roche ou les laines de roche, enfin vous réutilisez toutes les laines de roche ou uniquement celles qui sont issues de votre process de fabrication Rockpool initialement? Alors, en termes de recyclage, on parle bien de recyclage, on récupère toutes les laines de roche, elles sont refondues dans le four. Le sujet après réemploi, c'est un sujet récent et neuf. Et pour l'instant, on se questionne sur le sujet. Il n'y a pas de réutilisation directe. Toutes les laines récupérées sont fondues, donc avec un process qualité classique, et c'est un produit neuf classique avec acermi. Et c'est noyé dans la masse de la production aussi. Donc voilà, un produit neuf. Très bien, merci. Pardon, la question de madame m'appelle à une autre question. C'est quel pourcentage de votre acier qui est X-Carb en fait, qui est bas carbone actuellement? C'est 75%. On pourrait monter à 100%, mais on s'impose un seuil minimum de 75% dans la production de l'acier X-Carb. Alors, ce n'était pas tout à fait ma question. X-Carb représente combien de pourcents du marché? Pardon. D'accord. Alors, c'est une nouveauté chez nous, partie ArcelorMittal Building Solutions pour la bardage et la couverture. X-Carb, chez nous, ça existe depuis 2 ans. Donc, on a déjà commencé, vous connaissez le travail de la prescription, c'est long. Donc, on a déjà commencé à faire des premiers chantiers en 2024. Et vraiment, les plus gros chantiers significatifs, on a 2 grosses plateformes logistiques, donc tout de suite, en termes de mètres carrés, ça pèse, qui sont en cours de construction, bientôt livrés, qui ont démarré en fin d'année dernière. Je vais compléter la réponse à la question. Au niveau du groupe, l'acier X-Carb, on en produit quelques pourcents de notre production. Ça reste très faible, ce qui veut dire qu'on est capable d'augmenter très significativement les volumes, notamment en ajustant dans certaines usines les volumes d'achat d'électricité bas carbone. Puisqu'on a une partie de notre production qui est faite avec de l'électricité que je dirais normale. Et il est possible d'augmenter nos quotas d'achat d'électricité décarbonée pour augmenter la part X-Carb, notamment dans les produits longs et poutrelles. On n'a pas en fait sur tous les marchés une demande d'acier bas carbone. Et dans les marchés comme la construction où il y a cette demande, il y a une certaine inertie des maîtres d'ouvrage, des entreprises aussi, pour passer aux produits décarbonés, d'autant qu'elles sont souvent tenues par des questions de délai et que ça rejoint la remarque de Alcar, c'est qu'ils reçoivent des commandes tardives de leurs clients pour faire des chantiers immédiatement et ils n'ont pas nécessairement en stock, ou nous en stock, les pièces qui correspondent exactement aux besoins, pas uniquement la pièce, mais uniquement les formes, mais aussi les formats. C'est-à-dire que quand on a besoin d'une pièce de 11 mètres et qu'il n'y a que du 15 mètres en stock, eh bien, les gens ne veulent pas payer les 4 mètres de chute. Donc, c'est aussi un des sujets. Voilà. Donc, aujourd'hui, pourcentage de production faible, mais on est capable d'augmenter très significativement les volumes, de multiplier par 10 dans des délais très courts. Alors, nous, partie bardage couverture, on a déjà un stock de bobines pour travailler nos produits où on stocke le 20-80 en France. Et voilà, comme on a fait un gros travail de prescription, on essaie d'être au plus près des maîtrises d'ouvrage pour être au courant des projets et, voilà, et s'organiser pour pouvoir répondre rapidement à tous les besoins. Bonjour et merci pour cette présentation. Bonjour. J'avais une question. Moi, on a parlé donc du stock et des références qui pouvaient être disponibles, du délai de livraison, etc., qui pouvaient jouer. J'imagine aussi, donc on a parlé de la prescription, on était sur un temps long. Est-ce qu'il y a une question de coût aujourd'hui, la différence entre un acier traditionnel et un X-Carb? Alors moi je vais parler pour mes produits, bardage couverture. Si Francis veut compléter pour la partie poutrelle, je te laisserai intervenir. Nous, je vais vous parler de prix mètre carré fourni posé. On va avoir une plus-value de 5% maximum. Donc c'est des coûts qui sont quand même assez maîtrisés pour réduire une empreinte carbone de 50% sur quasiment l'ensemble de nos produits, plus ou moins 50%. Alors au niveau des charpentes métalliques sur des prix fournis posés, on est généralement
en imaginant que l'ensemble de la charpente passe en acier X-Carb, ce qui n'est jamais la réalité. Aujourd'hui, on est plutôt sur des taux de 50-60% de la charpente qui va passer en acier X-Carb. Donc, en admettant que tout passe en acier X-Carb, les surcoûts sont de l'ordre de 2 à 4%. Tu as raison de le préciser, Francis. C'est vrai que vous voyez, on peut réduire significativement l'empreinte carbone. Donc c'est vrai qu'en termes de budget, si vous êtes contraint à une enveloppe serrée et que vous ne pouvez pas pousser à 100% du bardage ou 100% de la couverture, lancez-vous sur 20%, lancez-vous sur qu'une partie, les bureaux, les bureaux, je parle par la plateforme logistique. Ça sera le début. Et puis après, vous verrez que de toute façon, la mise en œuvre, elle est exactement la même qu'avec un acier traditionnel. Donc, ça va se mettre en place dans vos process. Et puis après, ça deviendra un automatisme, j'espère. On a d'ailleurs une démarche un petit peu inverse, c'est-à-dire de demander au client quel est le budget dont il dispose pour décarboner son projet et lui fournir les meilleures solutions avec ce budget pour décarboner au maximum. Donc vous avez 5 000 € sur un chantier, 10 000 €, ça peut suffire pour décarboner, on vous amener des solutions. Peut-être que sur une façade, la façade principale, ou que sur un des râles de votre façade, ou que sur les poteaux et pas sur les poutres. Mais voilà, on peut faire du sur mesure en quelque sorte ou adapté. Voilà, exactement. Sachez que les entreprises de pose, quand elles nous consultent systématiquement sur toutes les offres de prix, on leur met, même s'ils ne consultent pas pour de l'acier bas carbone, on leur met le gain carbone de chaque poste s'ils étaient passés en acier bas carbone X-Carb. Donc c'est aussi des choses qu'ils peuvent vous proposer, même si vous ne le demandez pas. On nous fait signe de clôturer. Merci à tous pour votre écoute active, vos questions. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir au stand derrière, juste à côté, stand 37.